Depuis 2011, l'IDAC accompagne les programmes du plan départemental d'éducation artistique et culturelle Chemin de Culture. Ceci permet aux élèves de tous les collèges et lycées de Gironde de découvrir la création contemporaine sous toutes ses facettes, en circulant parmi un réseau de scènes culturelles engagées dans des actions de médiation auprès des publics. Sorties spectacles, rencontres avec les artistes, ateliers de pratique, visites de lieux culturels et d'espaces patrimoniaux en sont les ingrédients incontournables. Les artistes, compagnies et professionnels de la culture interviennent auprès des élèves. Les enseignants et médiateurs culturels bénéficient de temps de rencontres et de formation pour les aider à conduire ces projets. Ce qui nous réunit, c'est cette idée de réseau à l'échelle non pas seulement de nos territoires de prédilection, pour travailler collectivement en fait à des projets, des actions, des dynamiques autour de la médiation culturelle. En fait. Les formations IDAC permettent tout ça. On présente tout le temps des artistes à des jeunes, mais c'est bien de pouvoir de temps en temps se glisser un petit peu dans la peau d'un artiste, quoi. On doit vraiment être à l'interface entre les deux, entre l'artiste, entre la compagnie, le metteur en scène et le public, et donc que ce soit des tout petits, des plus grands. Mais c'est vrai que notre positionnement, nous, on doit pratiquement être transparent, en tout cas être invisible. Pour dire que tu ne mérites pas qu'on te tabasse de cette manière, avec la vie devant toi. Vous revenez au texte. Et nous, pendant ce temps-là, on ne s'ennuie pas. Parce que vous savez que ce que vous venez de dire continue à résonner pour nous. Et ça voyage. Et donc, on est avec vous, quoi, tout le temps. Pour dire que tu ne mérites pas qu'on te tabasse de cette manière, avec la On a vie tous devant une toi. manière de parler, on a tous des lieux communs, on a tous des expressions toutes faites, mais on a une manière de les utiliser qui n'est pas la même. Et je pense que ça, sur la question de l'identité, de la langue, du rapport au langage, effectivement, je pense que ça fait tout de suite écho chez eux. En dehors du fond, il y a aussi beaucoup la forme, de comment on va parler, on va lire, comment on va s'adresser aux gens. Il faut avoir des intonations différentes. C'est aussi la rencontre avec un auteur, Didier Delahaye. C'est vrai que souvent en français, on est sur des auteurs qui sont des auteurs morts. On est très aidé par l'IDAC, par le rectorat. Ce sont des projets plutôt clés en main. Il suffit d'avoir véritablement, d'avoir envie de donner un peu de temps pour ces parcours. Il ne faut pas hésiter à s'approprier ces parcours. Voilà, donc improvisation totale. À la base, c'était pas prévu. On va essayer de voir. On va partir sur l'ambiance du jour. J'ai choisi les mots pour libérer mes pensées. Essayer de me dépenser au quotidien sans jamais baisser les bras. J'ai bien compris que la force était cérébrale. Et là, Effort de conscience a été appelé pour la 2e année au collège. Le but était de partir sur une création originale d'un morceau qui traite sur la guerre. Un texte écrit par les élèves et interprété par les élèves. Ces slameurs-là nous ont appris un peu à slammer parce qu'ils nous ont montré, ils ont donné plein de thèmes sur la Première Guerre mondiale. Les profs ont choisi de travailler sur une nouvelle qui s'appelle Matin Brun, qui traite de la montée d'un régime totalitaire. Donc moi, le travail, c'est de lire ça et c'est de me documenter au moins au même niveau que les élèves. C'est tout ce qui va pouvoir nourrir le travail, sachant qu'à la base on ne se connaît pas, qu'on a très peu de temps, tout ce qui peut amener à changer le point de vue en fait sur ce qu'on fait. Moi, j'essaie de le saisir. Donc t'es narrateur, Marie. Donc Alors, Marie. je me note. Léonie. Léonie, c'est Charlie. On a été sollicité et d'une part par l'IDAC pour les parcours culturels qui concernent, on va dire, les collèges et les lycées. On travaille sur la confiance en soi, on travaille sur la représentation, sur le regard sur le monde. Enfin voilà, c'est très complet. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné tout au long de mon parcours professionnel. Et ça permet aussi ce retour sur notre pratique au quotidien. Et ça, je trouve que c'est très enrichissant. C'est pouvoir faire le tour de tout ce qui est possible et de toucher du doigt réellement de ce monde du spectacle qui apparaît souvent comme forme de vitrine, qui permettait également un côté magique. Va devant.
Va devant. Ça va? Je suis. Comment il fait ça? Deuxième partie, c'est la partie zen. Je suis musicien, j'essaye de travailler à la fois la musique et le son et l'image. Le mapping, pour moi c'est un prétexte en fait, comme peut l'être la musique. On a créé le décor, on a choisi des vidéos, on a choisi des ambiances, et on a écrit un texte aussi ensemble. L'idée c'est que j'ai affaire à des artistes et pas à des élèves. Donc chaque choix doit être argumenté. Oui, mais c'est pas pour ça. C'était pour quelle partie? Du milieu. On a des subventions et par le Conseil général, et l'IDAC aussi nous soutient, nous met en relation aussi avec les salles de concert avoisinantes. Et en fait, après, c'est directement les structures qui vont nous contacter, qui m'ont proposé ce projet et auquel j'ai adhéré parce que je l'ai trouvé très intéressant. Donc on leur a fait tout un parcours sur les racines des musiques actuelles. Et on leur présente un musicien qui, lui, est devenu musicien parce qu'un artiste est venu dans la classe quand il avait 7 ans. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'ouvrir les espaces, de leur faire vivre des expériences et des rencontres. C'est une façon de découvrir les choses, surtout sous forme d'atelier ici. Oui. Ils vivent les choses et ils ne sont pas simplement dans le rapport prof-élève habituel où ils sont à l'écoute et puis nous, on transmet. Là, ils vivent les choses de façon plus approfondie. Bien, puisque je n'ai pas l'autorisation de photographier les visages, donc je décide de prendre ce même groupe, mais de dos. On intervient donc dans ce lycée dans le cadre d'un projet de l'IDAC autour de l'estuaire, autour de la lecture de paysages et qui consiste à découvrir l'environnement dans lequel vivent les élèves, essayant de les faire travailler à la fois sur de l'image, une production d'image, une production de texte. Alors l'intérêt est multiple, effectivement. D'abord, ça permet de donner l'occasion à ces élèves qui vivent dans un milieu rural de porter un regard un peu neuf sur leur environnement. Il y a un point en particulier où tu as découvert des photos? Montalier. À Montalier? Ouais, je passais tout mon été à Montalier, donc photographe. En fait, il faut arriver à éveiller le désir et la possibilité et qu'ils se sentent libres de faire ça et qu'ils prennent confiance aussi, enfin dédramatiser un peu le processus d'écriture, de prise d'image et tout, simplement pour qu'ils prennent confiance et qu'ils osent le faire. Que les élèves sont quand même bien partie prenante là-dedans. Ils voient vraiment le travail d'une autre façon. Le travail interdisciplinaire, le travail en français, le travail en SVT, c'est vraiment une autre façon de travailler. Une approche à la fois artistique et environnementale, croisée, une découverte des paysages avec un nouvel œil.